Bonjour, bienvenue à cette sixième retraite, lundi matin. Alors, les retraites ils ont 9 entretiens. Normalement, nous suivons ce mode, cette manière de faire pendant une retraite avec le public. Normalement, ça dure 5 jours. Il y a 2 parties du lundi au jeudi et le vendredi, on termine avec un retour sur la retraite ou ça peut être aussi un entretien. Moi, c'est le retour. Et pour cette retraite, Jésus miséricorde, l'image qui va nous suivre pendant toute la retraite. Sixième retraite, première partie ce matin, lundi matin. Bon, pour être honnête avec vous autres, j'ai pas le choix de vous parler de ce sujet. On aimerait bien passer à côté, mais j'ai pas le choix d'avoir un sujet comme celui-là. Alors, j'ai décidé de le faire. Le titre, c'est Éliminons le péché. Alors souvent, on va dire, l'Église, elle parle juste de péché, elle parle juste... puis aujourd'hui, elle n'en parle plus pantoute. Elle n'en parle plus du tout. Alors, voici comment que ça fonctionne, très simplement. Pour les personnes qui ont vu les autres retraites, vous l'avez sûrement très bien saisi, parce que j'y reviens assez régulièrement avec cette image. La main droite, c'est Dieu. La main gauche, c'est nous. Alors, quand on rapproche la main gauche, puis Dieu est amour, sur Dieu, et on se laisse aimer, ça va bien. On se sent en sécurité. On ressent l'amour qui passe à travers nous. Mais dès qu'on s'éloigne le moindrement, on se sent mal, on se sent moins bien. On a un malaise. Et cet éloignement de Dieu, c'est le péché. Et qu'est-ce que ça cause? Le péché, l'éloignement de Dieu, ça cause toujours la même chose. Ça nous fait mal et ça fait mal au prochain. Et si l'autre s'est éloigné de l'amour de Dieu, ça lui fait mal et ça va nous faire mal. On peut continuer à se faire mal, mais à ce moment-là, on n'est plus en relation avec Dieu comme tel. Alors c'est bon de pardonner, c'est bon de permettre à l'autre aussi de respirer. Parce que ça va nous permettre à nous de respirer. Parce que si on fait du mal à quelqu'un, c'est officiel qu'on se fait du mal aussi. C'est pas une bonne chose. Alors le but, c'est de revenir à Dieu, de trouver tous les moyens de revenir à Dieu et de lui permettre de nous aimer. Et c'est souvent par la prière, les deux mains jointes, que nous sommes connectés avec Dieu dans le moment présent. Souvent, l'éloignement, c'est souvent à cause du passé. En général, c'est à cause du passé. Très rarement à cause du futur. Sauf si on a des plans puis on ne réalise pas nos plans. Puis on est très déçu contre l'autre personne qui nous a dit ou promis quelque chose. Là, on est encore éloigné de Dieu parce on en veut à l'autre personne. Alors ça, c'est bon pour soi. C'est bon pour se dire, OK, ça n'a pas bien été, je suis vraiment pas content, il s'est passé quelque chose, puis c'est pas correct. C'est le bon temps de le remettre au Seigneur parce que sinon, je reste lié à ce problème et lié à la personne qui l'a causé. Et cette personne-là, ça peut être moi qui l'a causé, et je ne réussis pas à remonter la côte parce que je suis déçu de moi-même. Alors ça aussi, je dois lâcher le fil et permettre à Dieu de m'aimer encore et d'accepter que je suis aimé, de me laisser aimer et de laisser l'amour de Dieu circuler de mon cœur au cœur des autres. Alors, je me lance sur ce sujet pendant toute cette retraite. Alors, cette retraite, la sixième, peut aussi être pratique dans le temps du carême. Alors, si vous voulez la faire pendant le temps du carême, moi, je pense que ça serait une bonne réflexion. En tout cas, il n'y a rien de parfait, mais ça peut être bon
Et vous verrez vous, par vous-même. Alors, oui, ça va tourner autour du péché. Le Seigneur nous dit, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Isaïe, chapitre 55, verset 11. Nous savons que la parole est importante. Lorsqu'elle est dite, elle peut apporter tristesse ou réconfort. Elle peut blesser vivement en profondeur et douleur ou relever d'amour. C'est à considérer. Quels sont les mots que nous utilisons devant les personnes? Sont-ils les mêmes que nous utiliserions devant des enfants? Sont-ils davantage pour blesser, pour contrôler ou pour aimer et laisser libre? Développons de plus en plus des messages positifs qui permettront toujours à ceux qui nous écoutent de faire un pas dans la foi et de s'approcher de Jésus. Rien n'est banal lorsque nous parlons avec une personne, mais nous réussissons parfois à créer de la douleur par des phrases un peu moins charitables. La douleur que nous causons aux autres nous cause aussi de la douleur. Le manque de sommeil peut être un facteur d'importance. La maladie peut nous rendre plus irritables et dire des phrases que nous souhaiterions ne pas dire. Si cela prend plus de réserve de notre part par les mots que nous utilisons et de pardon envers nous-mêmes, la personne qui nous écoute doit aussi devenir consciente de nos faiblesses et faire son possible pour nous pardonner. Chaque personne doit donner des chances à la personne qui lui parle et passer parfois par-dessus ce qui semble moins charitable. C'est une occasion de prier pour cette difficulté que nous entendons dans son langage, afin que le Saint-Esprit l'éclaire et transforme les mots qu'elle utilise. Il y a les paroles de réconfort, de sagesse, d'encouragement, qui édifient les personnes qui les entendent et leur font un bien énorme, surtout lorsqu'elles sont d'à propos. La parole de Dieu est toujours bienfaisante lorsque nous discernons seuls ou en groupe tout l'amour que Dieu y déverse. Aucune parole de Dieu ne reste sans effet. Tout en demeurant nous-mêmes, elle transforme notre existence et notre manière de voir et comprendre la réalité. Nous pouvons la laisser en nous et elle portera son fruit en son temps. Aucune parole de Dieu ne peut être négative et faire du mal. Si nous en apercevons dans le langage des gens ou dans la Bible, il est important de toujours nous rappeler que Dieu est amour et qu'il n'est qu'amour. Mais parfois, des personnes lui ont donné des intentions qui ne sont pas les siennes. Pardon. Dieu ne fait jamais de mal à quiconque. Dieu ne fait jamais de mal et ne dit jamais de mal. La Bible est un outil merveilleux pour détecter la différence entre ce qu'une personne interprète faussement sur Dieu et Dieu qui est amour. C'est le discernement à réaliser lorsque nous lisons la Bible. Personne n'est parfait, ni chez les écrivains dans la Bible, ni dans le monde, ni chez les pèlerins que nous sommes dans l'Église. Remettons à Dieu ce qui est à Dieu et reconnaissons les personnes lorsqu'elles ne sont pas ajustées à l'amour de Dieu. Remettons le mal à Jésus tout de suite. Restons pas avec. D'ailleurs, qui de nous pouvons affirmer que nous sommes ajustés parfaitement à l'amour de Dieu?
Nous connaissons la réponse. Dieu n'est qu'amour. Rien ne peut changer la réalité de Dieu. Mais nous avons besoin d'être transformés par son amour pour vivre plus ajustés à lui. Dieu veut que nous vivions, il souhaite que nous demeurions dans son amour, afin de pouvoir nous nourrir et nous guider continuellement. Voici un autre moyen de partager la foi que nous recevons de Dieu. Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Isaïe, chapitre 58, verset 10. Si nous donnons surtout de notre présence, de bon cœur, à celui qui a faim et soif d'une rencontre avec le Seigneur, nous serons heureux et nous verrons les personnes autour de nous dans la joie. Par notre présence, si nous comblons les désirs de joie du malheureux, nous verrons une lumière plus grande encore et les ténèbres fuiront devant nous. Notre lumière sera comme celle de midi en plein soleil d'été. Nous sommes invités à la conversion pour vivre une relation saine avec Dieu et pour aimer le monde. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Psaume 18, verset 15. Tiens, voilà une bonne idée. Les mots que je dis, est-ce que Dieu les entendrait bien? Est-ce que c'est ce que Dieu voudrait entendre? Seigneur, redonne à mon cœur son air de jeunesse. Nous convertir, c'est-à-dire nous rapprocher de Jésus, notre soleil éclatant, et nous serons nous-mêmes dans son esprit et dans sa vie. Il est écrit, quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Tous les moyens de nous convertir sont bons puisqu'ils nous unissent davantage au Seigneur et au prochain. Nous vivrons une progression dans la foi. Jésus sera heureux de nous dire « Suis-moi ». C'est comme s'il nous dit « Apprenez à laisser ce qui vous nuit et suivez-moi ». Délaissez ce qui est futile et recherche de gloire personnelle et suivez-moi. Oubliez vos révoltes passées et suivez-moi. Partagez mon message avec tous pendant que vous me suivez. Calmez les tensions, dédramatisez les situations de crise pendant que vous me suivez. Veillez dans la paix et dans la joie pendant que vous me suivez. Prenons la décision ferme de suivre Jésus. Il n'arrête jamais notre marche ni notre progression. Il rend plutôt le pas léger et l'évolution sereine. Nous pouvons redire avec le chanteur du psaume, « L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Psaume 111, versets 5 à 9. Recevons tout de Dieu pour le transmettre autour de nous sans contrainte, librement. C'est très important ce qui est écrit dans ce passage. Lorsque nous partageons ce que nous recevons de Dieu, nous ne tombons jamais. Et c'est cela être juste, offrir ce que Dieu nous offre. Le malheur ne nous colle pas sur le dos. Nous ne craignons pas les difficultés qui se présentent pendant notre passage sur terre. Avec cette attitude, nous grandirons dans la foi. Nous nous appuierons sur le Seigneur. Nous vivrons l'héritage promis dans sa justice, puisqu'il est juste, dans sa puissance d'amour, et nous serons recouverts de la gloire du Seigneur éternellement. Plusieurs saints et saintes, après leur mort, ont été découverts avec un corps incorruptible. Dieu peut nous conduire jusque-là, dans sa gloire, la gloire que reçoivent les saints et saintes. Nous avons vu les défis du passé et nous poursuivons les objectifs du présent. Nous espérons pour un meilleur futur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'allons-nous dire? Comment allons-nous améliorer la situation de la foi des personnes dans notre paroisse, dans notre milieu? Jérémie parle de la difficulté de faire connaître la parole de Dieu. Il a essayé différentes initiatives. Il y a déployé beaucoup d'énergie et de temps. Mais il a ressenti à un moment donné qu'il n'y a plus rien à faire, que tous ses efforts sont inutiles. Et dans un cri, dans un moment de déception et de découragement, il se dit à lui-même: « Je ne penserai plus à Dieu, je ne parlerai plus en son nom. » Jérémie, chapitre 20, verset 9. Jérémie semble abandonné. La perte d'énergie peut conduire à une perte de sens. C'est le pire des scénarios, à moins qu'il se retourne vers le Seigneur. Et à ce moment précis, comme une ouverture dans son cœur, il reconnaît que Dieu est toujours présent avec lui. Mais elle, la parole, est comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle est enfermée dans mes os. Je m'épuise à la maîtriser sans y réussir. Jérémie, chapitre 20, verset 9. Il essaie de maîtriser ce feu de la parole du Seigneur, mais il ne réussit pas. Il l'étreint plutôt davantage. Il la prend sur son cœur et il l'embrasse. Il a conscience qu'il est nécessaire de continuer à évangéliser. Ce qui sauve Jérémie, c'est qu'il a toujours avancé avec le Seigneur. Lorsqu'il se présente une épreuve, la force du Seigneur qu'il a accumulée lui permet de passer par-dessus la horde, la meute de pensées destructrices qui le guettent. Toutes les personnes croyantes, sans exception, ont ce feu en elles. Parfois, ces personnes combattent l'amour de Dieu en elles et cherchent à le rendre silencieux. Mais Dieu est dans leur cœur. Il ne cesse pas de les inviter au déploiement de son amour. Puis, l'acceptation de continuer dans la foi permet à la personne d'entrer dans un nouvel élan d'évangélisation. Paul ne se complique pas la vie. Il sait que si nous cherchons Jésus, nous allons le trouver.
nous avons déjà entendu cela. Si l'on me cherche, l'on va me trouver. C'est pareil pour Jésus. Si nous le cherchons au bon endroit, nous allons le trouver. Nous vivons déjà cette trouvaille avec Jésus. Nous avançons avec lui. Paul nous dit, transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Paul nous invite à renouveler la noce de notre âme avec Dieu. Imbibons notre vie de son amour. Et si quelqu'un nous presse comme un citron, de quelque façon que ce soit, il recevra de l'amour de Dieu. Renouvelons notre manière de penser et de vivre. Continuons à œuvrer, à nous convertir chaque jour. Reconnaissons quelle est la volonté de Dieu. Si nous voulons un changement dans l'Église, par exemple, prions l'Esprit Saint. Et il nous guidera dans ce qu'il y a de meilleur pour notre vie et pour le monde. L'Église appartient à l'Esprit Saint. L'Esprit va éclairer la route. Nous témoignerons de la bonne nouvelle aux autres de la manière la mieux adaptée à leurs besoins de tous les jours. Nous allons avoir des surprises. Nous allons voir l'action de l'Esprit Saint un peu partout, autour de nous et en nous. Nous voulons te suivre, Jésus, sur la route de l'évangélisation. Nous reconnaissons que tu es Messie et Seigneur, et nous voulons faire ta volonté. Même si parfois ta volonté semble plus difficile à accepter. Non pas parce que ta volonté est intraitable et difficile, mais parce que nous ne sommes pas assez ajustés à elle. Nous ne comprenons pas l'immensité de l'amour. Nous ne comprenons pas ce que Jésus nous demande simplement. Nous voudrions construire une église à notre goût, tout en refusant l'église de Jésus. C'est le danger constant qui nous guette. Vouloir une église autre que celle voulue de la Trinité. Continuons de prier le Saint-Esprit afin qu'il nous guide dans la mission à faire connaître Jésus. Faisons connaître Jésus comme l'amour qui est venu nous apprendre à aimer et à être aimé. Tous les membres dans les églises devraient essayer d'amener une seule personne à la messe. Se donner le défi d'amener une personne par année à la messe. Une fois peut être assez. Nous ne forçons personne. Nous y allons avec toute la douceur possible. L'invitation travaillera dans leur cœur. L'incitation serait par contre dommageable parce que la personne se sentirait poussée, voire même agressée. De là l'importance d'être délicat, même si parfois nous l'invitons à nous suivre pour rencontrer Jésus. Prions cette intention, et le Seigneur va nous ouvrir des options d'évangélisation pour les personnes qui ne savent pas à quel point elles sont aimées de Dieu. Un autre moyen, c'est de penser à une personne de nos paroisses qui ne vient pas à l'Église et de prier pour elle pendant 1 an. Et voir ce que le Seigneur fera avec elle. Si quelqu'un autour de nous parle et nous pose des questions difficiles, invitons-les à en parler avec un curé ou à une personne reconnue pour sa connaissance juste dans notre paroisse. Cela peut aussi nous encourager à chercher et trouver les réponses.
Pendant ce temps, l'Esprit nous évangélise de plus en plus en profondeur. Alors, une question peut nous être posée, on peut lui dire, je te reviens là-dessus. Et le soir, on s'arrête et on se dit, quelle serait la meilleure réponse? Peut-être pas une réponse que je dirais tout de suite, mais quelle serait la meilleure réponse que je pourrais donner à la personne? Aussi, nous pouvons inviter des personnes à une soirée de questions et réponses, une soirée de prière, afin de leur répondre et de bien les informer. Mais assurons-nous de connaître Jésus et les réalités du monde avant de répondre, et aussi d'être soi, d'être nous-mêmes. Paul nous dit que si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette phrase nous interpelle. Dès maintenant, immédiatement, si nous sommes dans le Christ, nous sommes une créature nouvelle. Pourtant, nous demeurons nous-mêmes, comme nous sommes. Mais au lieu d'avancer vers le mal, de s'éloigner de Dieu, Dieu demeure toujours présent. Au lieu d'avancer vers le mal, nous avançons résolument vers le bien, le beau, le bon, le vrai, le réel, en suivant le Seigneur, en accueillant son amour. C'est bien de savoir que notre relation avec Jésus, que les efforts que nous réalisons pour venir à la messe, par exemple, et créer d'autres activités spirituelles, font de nous des personnes nouvelles dans le Christ, c'est-à-dire des personnes qui se laissent modeler continuellement par Jésus. Et si Jésus nous transforme, chaque jour, nous nous réveillons une nouvelle personne, une personne qui laisse passer la lumière, l'amour de Dieu. Bien sûr, cela n'empêche pas les moustiques de nous piquer ou d'avoir mal ici ou là, mais Jésus nous transforme tout de même de l'intérieur. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent en témoigner. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'écrire en dessous, libre à vous. Vous pouvez l'écrire, si c'est sur YouTube, sur un autre média, vous pouvez répondre en dessous ou ajouter vos commentaires. Ce que vous avez trouvé de beau, d'intéressant dans ce que je viens de partager. Et voilà, je vous laisse sur ce. Bonne méditation. Là, on est lundi matin. Je vais vous revoir lundi après-midi pour le deuxième entretien, en espérant que cela aide à nous retrouver davantage dans le Seigneur, à nous laisser aimer. Bonjour!